Bonjour à tous, bienvenue mes familles humaines, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui très brièvement pour vous souhaiter une excellente entrée dans cette année 2017. Ça y est, on est passé, on a survécu 2016 et donc c'est vraiment, l'important c'est de pas faire le plus possible pour comprendre, de ne pas ramener le passé dans le présent, ce qui redevient notre futur. Parce que vraiment, cette année 2016, c'était une année de complétion, c'était une année qui était dominée par l'ermite dans le tarot, et on passe dans la roue de la fortune. Donc vraiment, tout est possible. Il faut vraiment comprendre que, vu que c'est une année numéro 1, toutes les choses qu'on va faire cette année vont s'ancrer et vont présenter les potentiels, vont pouvoir se nourrir et se cultiver, se développer pendant toutes les 9 ans qui vont suivre. Donc voilà, j'espère que vous pourrez profiter de chaque jour pour vraiment créer, recréer vraiment exactement toutes les choses, trouver des nouvelles voies créatives ou utiliser les voies que vous avez déjà pour vraiment être plus présent dans ce monde, pour pouvoir vraiment arriver à avoir une influence plus directe sur la transition vers un monde plus harmonieux, disons, plus conscient. Astrologiquement parlant, là, il y a Mercure qui va partir en direct d'ici quelques jours, donc ça va être bien. Pour le moment, on est toujours en train de refléter un petit peu toutes ces choses de l'ancien et du nouveau, et il y a Pluton qui est en directe conjoncture, là, demain ou après-demain, avec le Soleil. Donc vraiment, c'est une énergie qui nous dit, bon, on a envie de changer la société, mais la véritable opportunité, c'est pour des changements dans notre propre vie qui se déroulent. Et il y a Vénus qui rentre en Poisson, donc c'est vraiment, ça va nous permettre avec Mars et Chiron et Neptune, toutes ces planètes sont en train de vraiment nous montrer, enfin de nous aider, quoi. Toutes les planètes sont là en assistance. Les planètes, c'est qu'elles poussent des boutons à l'intérieur de nous pour nous forcer à évoluer, pour nous forcer à avancer. Et il y a le Saturne Chiron carré, le carré de Saturne et Chiron, ça c'est toujours un petit peu là, c'est toujours un petit peu difficile. C'est ce qui nous force un peu à avoir nos responsabilités karmiques pour nous mettre en alignement avec notre propre temps intérieur, les plans de notre âme qu'on est venu ici pour développer. Donc voilà, Jupiter était en Vierge pendant quelques années, ça nous a forcé à adresser ces choses sur notre santé, sur notre bien-être, et maintenant on est passé en Balance, donc c'est toutes des ouvertures au niveau social, au niveau professionnel, au niveau romantique, et après, quand Jupiter, cette énorme planète qui rend toutes les choses possibles, va passer en Scorpion, ça va être vraiment quelque chose de très profond, une activation intérieure qui va transformer beaucoup de choses au niveau du subconscient. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps est maintenant, il n'y a pas de temps, et vous êtes celui il n'y a rien d'autre que vous ici. Donc, c'est vraiment carpe diem, quoi. Prenez la journée, profitez de chaque jour pour créer quelque chose qui vraiment vous fait du bien, et à la fin de la journée, peu importe les difficultés qu'il y a eu, faites le point sur tout ce qui s'est passé de bien dans la journée pour vous programmer pour le lendemain. Bon, en parlant du temps, le temps c'est comme l'espace, c'est des cadeaux du paradis, enfin c'est comme ça moi je le vois, c'est-à-dire en réalité il n'y a que le présent éternel, mais à l'intérieur du présent éternel il y a tout un développement tout ce qui existe depuis une origine, et maintenant on est en train de passer à travers des cycles temporels. Alors essentiellement le temps, c'est le déplacement des objets à travers l'espace, c'est comme ça qu'on mesure le temps. Donc il y a la rotation de la Terre, et plein de temps qu'on ne connaît pas non plus, parce que tout est relatif. On avait terminé un calendrier de 12 mois, alors qu'il y a 13 lunes, bon, ce qui dérègle un petit peu notre fonctionnement naturel, mais il y a la rotation de la Terre sur elle-même, il y a la rotation de la Terre autour du Soleil, la rotation de tout notre système solaire autour du système de Sirius, de tout cet ensemble d'étoiles autour du grand Soleil central de notre univers, autour des Pléiades. Il y a tout notre univers qui cherche aussi un alignement, une danse avec le grand centre du Sagittaire, et tout ce centre, tous ces univers cherchent un alignement avec le cinquième majeur secteur de notre super univers, et puis bon après, et tous ces secteurs cherchent un alignement avec leur destinée. Tout l'univers
destiné à s'élever dans la lumière, mais c'est vraiment très graduel et on est tous, disons que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais toutes les planètes, il y a des milliards de planètes dans l'univers et elles sont toutes considérées comme si elles étaient la seule. C'est-à-dire que de même dans la création, même si il y a un Dieu pour tous, quoi, pour Dieu, c'est comme si on était le seul être créé, donc il n'y a pas de... Il ne faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir de notre pouvoir intérieur de transformer les choses à travers notre propre... Parce que quand on arrive à ralentir suffisamment, on arrive à arrêter le temps et l'espace disparaît. Donc ça, c'est le temps, c'est un peu une illusion qu'on a créée pour nous permettre de passer à travers des procédés. Et donc des procédés qui nous permettent d'avoir des expériences, d'apprendre des choses, et donc tout ça, c'est... mais une fois qu'on arrive, le but de tout ça, c'est de s'aligner avec les parties éternelles de nous-mêmes, des parties qui ne sont pas dans le temps, qui rentrer en synchronicité avec le temps divin, ce qui fait qu'une fois qu'on est connecté à notre moi éternel, on a la possibilité de toutes sortes d'expériences, de miracles, de magie. Tout est possible. Une fois qu'on est connecté à notre moi divin, rien n'est impossible. Dieu est tout puissant. Donc, par contre, cette conscience utilisera toujours aussi bien la vérité et les illusions, le haut, le bas, le bien, le mal. Il se sert de tout pour nous éduquer. Et c'est à nous de nous autodéterminer dans le choix de la réalité qu'on choisit de rendre réelle dans notre expérience. Donc il est important de commencer à apprendre, de vivre depuis un point de vue non temporel, s'élever au-dessus du temps, c'est un point culminant, le point de l'éternité, c'est un point c'est vraiment une perception qui nous permet d'avoir une vision juste, beaucoup plus juste sur les choses, et donc tout en assumant la responsabilité de nos pensées, de nos mots, de nos actions. Parce qu'il faut comprendre que même une mauvaise pensée et des mauvaises émotions qui sont dirigées vers quelqu'un, ça peut faire du mal aux autres. Donc il faut vraiment arriver à purifier ses pensées, nettoyer un peu ses pensées, grâce à des prières, des mantras, des invocations, des décrets, des exercices respiratoires. Essayer de toutes les tensions, de les libérer et pas les projeter sur les autres, si possible. Et donc... parce que bon, une fois qu'on arrive à connecter à cette partie éternelle de nous-mêmes, parce qu'en réalité nous ne sommes pas qui nous croyons être, nous cherchons, et le jour où nous nous trouvons, nous découvrons que nous sommes des êtres éternels, mais tant qu'on n'a pas découvert ça, nous ne savons pas qui nous sommes. Donc c'est une fois qu'on est arrivé à découvrir ça, il y a plein de connaissances transcendantales qui vont se révéler à nous. Pour le moment, c'est peut-être encore des choses qui sont des informations, des compréhensions, mais au fur et à mesure, ça devient des connaissances, et ces connaissances deviennent des certitudes. Une fois qu'on agit d'un point de vue de certitude, les choses vont beaucoup plus vite que s'il y a des doutes sur notre propre pouvoir de manifestation et de création. Donc voilà, je voulais juste parler de ces choses très rapidement. Donc voilà, le présent, c'est là où le passé et le futur se rencontrent, hein, toujours. Mais le passé et le futur sont des forces actives dans la création du présent. Et donc autant faire que ce présent soit de joie, de bonheur, de liberté, de créativité. Il faut toujours essayer de retourner sur... il ne faut pas s'accorder trop de temps, de se laisser dans l'indulgence de penser qu'on mérite quelque chose d'autre. Et donc dès qu'on demande, l'univers nous le donne. Donc il faut savoir ça. Et au plus on ascensionne, au plus notre moi supérieur descend pour venir nous rencontrer. Donc c'est vraiment beaucoup de nouvelles choses vont se passer en 2017, beaucoup de révélations. On va commencer à parler de choses, on va devoir parler de choses qui sont beaucoup plus pratiques, tangibles, disons. Tout en comprenant que la vie n'a pas vraiment de choix. La vie, elle est parfaite. La vie, c'est juste nous qui avons des choix. C'est nous qui devons faire des choix supérieurs pour avoir des résultats différents. Et puis bon, il faut comprendre qu'on n'est pas des arbres. Si notre vie ne nous plaît pas, on n'a qu'à bouger, quoi. Un arbre, il vit sa vie, il est contemplatif toute sa vie, il est ancré dans sa réalité, il a pas le choix, il a des choix, mais il n'a pas le choix de bouger. Alors que nous, on est des humains, on a des choix, on doit pouvoir faire... on doit pouvoir changer, on doit pouvoir évoluer, tout en comprenant que tous les changements qu'on a besoin dans notre société doivent passer par un désir collectif de se réformer soi-même pour se mettre à jour avec des nouveaux systèmes de comportement qui seront plus en harmonie avec la planète et avec la vie. Parce que la planète, c'est pas c'est pas une chose qu'on doit consommer, c'est un être vivant. C'est très important de prendre conscience que
on fait partie du corps de la Terre, on est intégré, on est connecté, et puis toutes ces énergies qu'on ressent, qu'on découvre dans le monde intérieur, c'est bien de pouvoir les ancrer dans la Terre, les envoyer au cœur de la planète, et la planète nous répond, parce que toutes nos énergies de cette 5e dimension qu'on expérience, qu'on cherche, qu'on trouve, et doivent être ancrées dans la Terre. C'est pas toujours facile d'ancrer des réalités supérieures dans une réalité spirituelle, dans une matrice matérielle, mais bon, ça fait partie du procédé. Et donc il faut continuer à aimer, il faut continuer à chercher à développer sa lucidité. Et puis à partir de là, bon, parce qu'il y a un travail intérieur qui a besoin d'être fait. Si on peut pas y échapper. Personne ne peut échapper à son propre travail intérieur. Donc après ça, tout est donné. Hein. La vie, il y a des potentiels merveilleux, des choses extraordinaires qu'on ne connaît pas encore. L'univers, c'est très très grand. C'est très très grand. Et puis, mais enfin, on va commencer à découvrir. Là, on se rapproche d'un moment où il va y avoir beaucoup de révélations cette année. On va se rapprocher peut-être d'un premier contact, commencer à reconnecter avec nos familles galactiques, peut-être pas au niveau d'un atterrissage et une réception officielle, parce il faut que le monde soit libre et en paix avant qu'il puisse arriver. Mais enfin bon, ils vont commencer à pouvoir envoyer des signes comme quoi les choses se rapprochent, et puis il y a plein de changements politiques aussi. On doit amener la paix sur Terre. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas vivre en paix sur Terre, et qu'on puisse qu'on trouve des systèmes technologiques qui nous permettent de vivre sur Terre sans avoir besoin de massacrer notre environnement. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo. J'espère que je voulais vous amener des énergies positives. Hein. Je veux pas, c'est juste que bon, personnellement, j'ai un petit peu de retard dans mes plans, donc ça crée un peu des tensions, et ces tensions créent de nouveaux retards. Donc c'est un petit peu. Enfin bon, je suis vraiment prêt pour vraiment faire bouger les choses. La situation, tu as quelques cartes pour la journée, c'est une renaissance, c'est renaître. Donc ça veut dire, une fois qu'on a fait face à nos peurs, on peut passer à travers, et on peut découvrir quelque chose de nouveau. On découvre quoi? On découvre le courage. C'est le symbole d'une fleur qui arrive à pousser à travers les rochers. Ce qui est invisible et ce qui est visible, ce qui est invisible, c'est ce qu'on ne voit pas encore, c'est qu'on va pouvoir vraiment avancer de moment en moment sans trop s'inquiéter du passé et du futur. Tout ça, ce flot éternel, il arrive, il devient de plus en plus présent, au plus on peut tourner sa fréquence de conscience vers ces énergies, au plus elles deviennent présentes dans notre vie aussi. C'est-à-dire que toutes ces présences ont toujours été là, c'est juste une question, au fur et à mesure qu'on les reconnaît, elles s'intègrent à l'intérieur de nous. Et le monde autour de nous, c'est vraiment l'espace de tout est possible, quoi. C'est les possibilités, c'est la carte de la providence, c'est la carte de tout est possible, n'importe quel miracle, n'importe quel. Bien sûr, il y a que les choses doivent arriver de manière à ce que tous les êtres et toutes les choses puissent évoluer. C'est la loi de la nature. Donc on doit passer à travers un procédé, mais il y a énormément de new possibilités, de new opportunités qui vont se présenter à nous. La leçon qu'on est en train d'apprendre, c'est le contrôle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit contrôler? On doit se contrôler ses pensées, ses émotions, ses actions. On doit harmoniser sa vie vers quelque chose de plus harmonieux, de plus serein, de plus sain. Mais, travailler un petit peu là-dessus tous les jours. Mais on ne peut pas contrôler le monde extérieur. Tout le monde qu'on a créé est un monde qui est contrôlé par des forces extérieures. C'est justement ce qu'on va apprendre à laisser se débarrasser de ces pouvoirs extérieurs pour retrouver notre souveraineté. C'est-à-dire qu'on n'est plus soumis à ces forces extérieures, on doit notre existence à la vie, on doit notre existence à Dieu, on doit notre existence à la planète Terre, on doit notre existence au Soleil, on doit notre existence à toutes sortes d'énergies, mais c'est pas vraiment des forces institutionnelles qui nous donnent notre vie, quoi. Je veux dire, donc il faut arrêter de penser que les solutions vont venir de là, les solutions viennent de nous. C'est en nous réveillant qu'on prend conscience, qu'on fait des ajustements, il faut s'éclaircir la tête, s'éclaircir les idées. Je pense que c'est assez. Disons qu'après ça, bon, une fois qu'on comprend ça, on découvre le succès. Donc le succès, il est là, quoi. C'est pas. Et la leçon de tout ça, c'est les compromis. C'est-à-dire il y a des compromis qui sont beaucoup trop compromettants, et donc il faut arrêter de se compromettre c'est-à-dire que si on est dans une situation qui est très corrompue, mais personne n'ose dire que c'est corrompu, tout le monde va continuer dans la corruption. Donc à un moment donné, il faut amener la lumière, il faut pas de manière brutale, mais il est important
de ne pas se compromettre avec soi-même ou avec les autres, et donc essayer de rester sincère et honnête le plus possible. Et c'est grâce à ça, grâce à cette lumière de la vérité qui va nous libérer. Il y a toutes sortes de choses qui vont être bientôt présentées. Et donc, une fois qu'on arrête de se compromettre, on arrive à tourner plus facilement vers l'intérieur, c'est-à-dire on est plus sincère par rapport à nous-mêmes. Il y a toutes sortes de choses, c'est pas bien sûr des critiques, parce qu'on est tous humains, fait tous des erreurs, on a tous des choses à travailler, donc il faut arriver à se voir sans jugement, parce que toutes ces choses qu'on peut se débarrasser dans notre vie, c'est des choses qui à une époque nous ont servi, quoi. Il y a vraiment eu des utilités dans toutes ces choses, donc c'est juste pouvoir accepter la transformation de manière la plus facile et la plus gracieuse possible, sans vouloir porter de jugement, rajouter des poids de culpabilité par rapport à l'ancien. Donc il y a vraiment un effet de pardonner pour pouvoir se pardonner à soi-même et aux autres, pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Donc voilà, je voulais souhaiter un petit message de bienvenue dans cette année 2017. J'étais assez occupé avec pas mal de choses personnelles, aussi mes tableaux, et bon, donc cette année, je vais pouvoir faire des annonces, il y a des choses qui arrivent, et donc j'espère qu'on pourra travailler ensemble beaucoup plus étroitement et commencer à travailler collectivement sur des projets, parce que ça va vraiment, c'est vraiment ce qui va permettre d'accélérer les forces, d'accélérer les transformations, c'est l'implication des collectifs, c'est-à-dire, mais pour ça, il faut d'abord se réveiller pour pouvoir vraiment participer de manière pleinement consciente. Voilà, je vous remercie pour tout, et puis je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.